Au cœur de la vaste forêt de Boka, là où les arbres géants s'élèvent vers le ciel et où le murmure des rivières est aussi ancien que la terre elle-même, se trouvait le royaume de Nyandé. Ce royaume, célèbre pour ses richesses naturelles et ses coutumes ancestrales, était dirigé par le sage roi Tuméni, dont la lignée remontait à des générations d'anciens rois guerriers. Le trésor le plus précieux de Tuméni n'était ni ses vastes terres ni les coffres remplis de richesses, mais sa fille unique, la princesse Nyota. Mais une sorcière du nom d'Anika, connue pour sa rancune contre la famille royale, prononça une malédiction lors de son baptême. Pour échapper aux regards de pitié et aux murmures incessants, Nyota se retira dans une cabane isolée au bord du lac sacré des Bondo, connu pour ses pouvoirs mystiques. Dans cette solitude imposée, Nyota passait ses journées à communier avec la nature. Un jour, alors qu'elle cueillait des herbes médicinales près du lac, un étranger apparut soudainement. Intrigué par la tristesse qu'il lisait dans ses yeux, il décida de rester avec elle, partageant ses connaissances et écoutant ses récits. Peu à peu, une amitié se tissa entre eux. Une épidémie dévastatrice frappa soudainement le royaume de Nyandé. Désespéré et croyant que le sacrifice de sa fille pourrait sauver son peuple, le roi Tuméni ordonna à ses guerriers de ramener Nyota au palais. Kito révéla à la princesse la vérité qu'il avait gardée secrète, l'arbre du biseau pouvait lever la malédiction, mais en échange, il exigeait le sacrifice de celui que Nyota aimait le plus. Ensemble, ils entreprirent un voyage dangereux vers la montagne d'ébène, où l'arbre du biseau était supposé se trouver. Le chemin était semé d'embûches, avec des créatures redoutables et des épreuves mystiques qui testaient leur courage et leur détermination. Nyota et Kito face à une grande créature féroce avec des crocs, dans une clairière sombre. Elles traversèrent un pont en pierre au-dessus d'un gouffre, avec des esprits tourbillonnant autour d'eux. Ils atteignirent finalement le sommet de la montagne, où l'arbre du biseau se tenait, majestueux et ancien. L'arbre légendaire, immense et ancien, se dresse au sommet de la montagne. Dans un acte de bravoure et d'amour, Kito offrit sa vie à l'arbre. L'arbre du biseau émet une lumière intense en absorbant l'essence de Kito. Le souffle de Nyota devint alors doux et parfumé, la malédiction levée. De retour au royaume, Nyota fut accueillie en héroïne. Le peuple célébra la fin de la malédiction, mais Nyota, bien que libérée, ressentit un vide profond. En plein milieu de la fête, Nyota s'éloigne discrètement, observant la célébration de loin avec une expression de solitude sur le visage. Ne pouvant supporter la vie au palais sans lui, Nyota se retira à nouveau dans la forêt. Cette fois pour y vivre en paix avec ses souvenirs. Elle renonça au trône, laissant son peuple aux mains d'un dirigeant plus apte à gouverner. Nyota, dans sa cabane, tient une représentation de Kito faite en bois ou en pierre, ses yeux remplis de nostalgie et de douleur. Les légendes racontent que dans la profondeur de la nuit, lorsque le vent souffle à travers les arbres, on peut entendre la douce et triste mélodie de la princesse Nyota résonner dans la forêt de Boka. Une silhouette éthérée de Kito apparaît dans le vent, flottant autour de Nyota tandis qu'elle chante. Une vue large de la forêt de Boka sous un ciel étoilé, avec un vent doux qui fait onduler les feuilles des arbres. Nyota est agenouillée près du lac Bondo, les mains jointes comme si elle priait ou méditait, avec des larmes coulant doucement sur son visage. Un souvenir lointain et heureux de Nyota et Kito marchant ensemble dans la forêt.